Le mot sorcière ne résonne pas de la même manière selon l'endroit où l'on se trouve. Pour certains, c'est une condamnation à mort. Pour d'autres, c'est le gardien de forces invisibles. Aujourd'hui, nous allons voyager entre deux continents pour explorer les zones d'ombre de notre histoire. Nous partirons au Bénin, berceau du vaudou, là où le monde des esprits et celui des vivants ne font qu'un. Nous irons au Togo, où les croyances ancestrales se heurtent parfois à la dure réalité des accusations modernes. Et enfin, nous reviendrons en France, sur les traces de procès oubliés qui ont marqué la mémoire de nos campagnes. 3 lieux, 3 cultures, mais une seule question, qui détient réellement le pouvoir? Voici 3 histoires vraies, parfois tragiques, parfois fascinantes, qui vont changer votre regard sur l'invisible. Sans savoir qu'elle était elle-même une grande sorcière, voire même plus puissante que le féticheur qu'il est allé consulter. Histoire vraie, l'affaire se passe au Bénin. Voici le jeune en question. Ici, on va l'appeler Sako. Ce qui se passe donc est que Sako est né dans une famille assez pauvre, on va dire. Tout le monde dans sa famille était pauvre. Ce qui fait donc qu'après l'obtention de son bac, il voulait aller à l'université, mais malheureusement, il n'y avait pas l'argent. Il a demandé à sa mère. La situation de sa mère était aussi compliquée. Il est parti voir, même dans la famille, ça ne donnait pas. Bon, finalement, il est allé voir ses amis, dit que pardon, si vous avez un travail ou un réseau, vous pouvez me mettre, je ne sais pas. Ses amis lui ont répondu, gars, Sako. Ici, là, non, c'est chaud pour tout le monde. Nous sommes en train de chercher et de galérer comme toi. Finalement, à un moment donné, un de ses amis l'a un peu interpellé de côté, un groupe d'amis. Il lui a dit que bon, là, franchement, notre problème, si, il a l'impression qu'on risque seulement compter sur le mystique. Lui-même, il a dit que, oui, franchement, je pense que moi-même, je risque de compter que sur ça. Finalement, donc, ils se sont donc entendus. Il a dit, bon, je connais un monsieur, un faiseur de riches, qui habite dans le village un peu plus loin, dans un village un peu plus loin d'ici. Donc, si vous êtes d'accord, on fait un voyage, on arrive là-bas, on s'en va le consulter. Chacun a validé, vu la situation, personne n'a essayé de protester. Ils sont donc entendus, ils ont organisé un voyage et dès qu'ils sont donc arrivés là-bas, ils ont consulté le féticheur en question. Le féticheur, bon, a vu leur situation, il les a demandé, vous êtes sûr de ce que vous voulez faire? Ils ont dit oui. Il a dit que bon, pour lancer le processus, il n'y a pas de problème, mais vous devriez sacrifier chacun vos mamans. Les gars ont été surpris sur le coup, mais bon, ils s'y attendaient un peu. Ils vivent quand même au Bénin, ils s'y attendaient un peu. Bon, certains ont flippé, ils ont refusé. Ils ont dit que non, pardon, je ne peux pas faire ça. En fait, tout le monde a refusé, sauf Sako. Lui, il a dit que non, si c'est pour l'autre, là, il n'y a pas de problème, je vais le faire. On dit que ok. Il lui a donc dit que rentre chez toi, donc, tu me ramènes la photo de ta maman. Que ce soit la photo ou peut-être même quelque chose, son image même imprimée sur un bout de papier. Bah, tu prends ça, tu viens me donner. Il a dit qu'il a compris. Ils sont donc rentrés, ils ont pris le bus, ils sont rentrés donc dans leur village d'origine. Une fois là-bas, donc, tout le monde a dit à Sako que, franchement, moi, je ne suis pas chaud pour faire ça, donc, le reste, ça dépend de vous. Ils sont partis. Sako, lui, était déterminé. Il est rentré chez lui. Il a pris la photo de sa maman. Et le même soir, il a réorganisé un voyage. Il est parti voir le féticheur. Arrivé dans le village du féticheur, il a donné la photo au féticheur. Le féticheur a dit que bon, là c'est bon. Il a fait quelques incantations. Il a dit que c'est bon. Là maintenant, tout le reste va se passer à distance. Tu peux rentrer chez toi. Je vais travailler ici. Et au fur et à mesure que le temps va se passer, toi-même tu vas constater que la santé de ta maman va se dégrader au fur et à mesure jusqu'à ce qu'elle décède. Et à partir de là, ton succès va commencer. Choquée. Franchement, je reçois des histoires, mais cette histoire, c'est une dinguerie. Je pense que je n'ai pas besoin de vous préciser que je vais m'approprier le témoignage. Let's go, c'est parti. Les faits se sont déroulés en 2014 et je fêtais mon anniversaire. J'ai fêté mon anniversaire au Palais de la Culture et la marraine de mon anniversaire était en réalité ma copine qui était ma voisine de maison, donc la voisine d'à côté quoi en fait. On était très proches et l'anniversaire s'est bien passé. Une semaine après avoir fêté mon anniversaire, ma copine qui est la voisine m'a fait savoir qu'elle aimerait se rendre dans la ville de Yamoussoukro pour voir sa mère et moi j'avais envie de partir à Yamoussoukro. Donc nous sommes partis ensemble. J'ai séjourné chez sa mère, une femme pour qui j'ai beaucoup de respect, que je considère comme ma tante, que j'appelle affectueusement ma tante. Je précise que je suis musulmane et les faits qui vont suivre se sont déroulés durant la période de la fête de Pâques, donc en avril 2014. Quand je suis arrivée à Yamoussoukro, le séjour s'est très bien passé et c'est comme ça que j'ai décidé de me rendre à l'église
avec ma copine et sa mère. Lorsque nous sommes partis à l'église, le pasteur avait approché une vieille femme et il a fait un truc qui m'a vraiment choqué. Il a chuté les fesses de cette vieille femme et il lui a dit « Retourne-toi au nom de Jésus ». Franchement, j'étais scandalisée parce que je venais de voir, parce que je n'avais jamais été témoin d'une aussi grande impolitesse. En plus du fait qu'il s'agissait d'une femme très âgée, même s'il était pasteur, toujours est-il que cette dame le dépassait en âge et j'estimais qu'il lui devait du respect. Quand j'ai vu ça, j'étais tellement choquée que j'ai dit à la mère de ma copine que j'appelle ma tante, j'ai dit mais aïe, mais ce pasteur-là, il est impoli, il est irrespectueux. Et c'est comme ça qu'elle m'a fait savoir que je n'avais pas à m'en faire, juste que cette dame spirituellement marchait sur la tête. Quand on avait fini de parler comme ça, le pasteur a demandé à cette dernière, donc à cette vieille femme qui l'avait frappée par derrière, il lui a demandé ceci, il lui a dit pourquoi est-ce que tu viens à chaque fois avec un balai à l'église? C'est comme ça qu'elle va se mettre à se confesser. Elle va dire qu'elle appartient à une confrérie de sorcellerie dans laquelle on lui demande de donner son fils qui est à l'étranger, mais elle refuse et ses confrères veulent l'éliminer, donc veulent la tuer. Alors elle voudrait vraiment se faire délivrer, elle cherchait vraiment la délivrance et un moyen en fait d'abandonner la sorcellerie. Et le pasteur a répondu, pas de souci, on va te délivrer. Je vous assure que moi je ne croyais pas de base à la sorcellerie jusqu'à ce que j'arrive dans cette église et que je sois témoin de sorcellerie de mes propres yeux. Le pire dans tout ça, c'est qu'il y avait une jeune fille qui était comme possédée, qui faisait un peu tomber tout le monde dans l'église, qui frappait les gens quoi. Et le pasteur lui a dit avec un ton autoritaire, oh toi, viens ici. Elle vient et le fidèle lui demande, toi là, mes fidèles t'ont fait quoi et tu les fais tomber comme ça? Il continue ensuite en disant, c'est quoi mon problème? Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en une fraction de seconde, je vais entendre partout, feu, feu! J'étais choquée et la petite a commencé à s'agiter dans tous les sens et on sentait qu'elle commençait vraiment à s'affaiblir, apparemment par la puissance de ces prières qui se faisaient autour de moi par les fidèles. J'étais vraiment sous le choc ébahi et je regardais le spectacle, ne comprenant pas vraiment ce qui se passait autour de moi. Au bout d'un moment, le pasteur demande à la petite, donc à la jeune fille, de se confesser et elle commence à parler. Elle explique que c'est sa grand-mère qui lui a transmis la sorcellerie, donc sa grand-mère qui l'aurait initiée à la sorcellerie. Elle explique que sa grand-mère aurait rendu sa mère folle lorsque cette dernière était encore enceinte d'elle. Donc lorsqu'elle était encore dans le ventre de sa mère, la mère de sa mère, qui est sa grand-mère maternelle, aurait rendu sa mère folle dans le but de faciliter son initiation à la sorcellerie. Elle dit ensuite, ma grand-mère a tué sa mère avant de la... Elle lui avait emprunté la somme de 100 francs CFA et c'est de cette somme qu'elle s'était servie pour mettre fin au jour de ma mère puisque cet argent lui appartenait. Et c'est comme ça que le pasteur lui demande par la suite, comment est-ce que tu tues les gens? Et elle explique, lorsque je suis à l'école et que le professeur apprécie un élève ou une personne devant moi, dans la nuit je vais mettre fin à la vie de cette personne. Ou lorsque je constate qu'un élève en classe a de très bonnes notes ou est très intelligent, je finis par mettre fin à la vie de cette personne de façon mystique. C'est comme ça que le pasteur lui dit par la suite, va à la maison, va chercher la pièce de 100 francs avec ta grand-mère et reviens parce que tu as besoin de te faire délivrer. C'est comme ça que la petite est partie et quelque temps après, elle est revenue avec la pièce de 100 francs. Franchement, je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. C'est comme ça que la délivrance de cette jeune fille avait commencé, prière sur prière. Et je t'assure, Drea, me dit-elle, depuis que je suis née, je n'ai jamais vu une personne marcher sur le mur. Je voyais ça uniquement dans les films, mais je n'avais jamais vu ça de mes propres yeux. Et c'était vraiment terrifiant de voir ça. Pendant que le pasteur priait, pendant que les intercesseurs priaient sur elle, pendant que les fidèles priaient, elle s'est levée, elle a comme commencé à marcher, à grimper en fait sur le mur, pardon. Elle a commencé à hurler, à pousser des cris vraiment effrayants. Les voix qui sortaient de cette jeune fille n'étaient pas des voix humaines, c'était des voix d'animaux, de chiens, de chats et même de lions. Je pèse mes mots, je n'exagère pas les faits. En fait, les voix qui sortaient d'elle, c'est-à-dire les voix des animaux tels que les chiens, chats et lions, étaient les animaux dont elle utilisait l'apparence. Donc elle se transformait en ces animaux-là pour aller opérer la nuit, pour aller prendre la vie des gens la nuit, pour aller faire ses opérations de sorcellerie, ses opérations mystiques la nuit. Et après sa délivrance, sa grand-mère serait devenue folle selon ce que j'aurais appris. On lui a demandé par la suite, après cette prière intense, qui l'a envoyée à l'église et elle a dit que c'était une amie qui l'avait envoyée à l'église. Le pire est que cette jeune fille, je la connaissais plus ou moins, pas personnellement, mais de visage, parce qu'elle habitait dans une cour commune à proximité de la maison de ma voisine, là où je séjournais aussi. Je me rendais de temps en temps dans leur cour commune pour acheter de la glace de temps en temps. Et lorsque j'ai découvert qu'elle était en réalité une sorcière, j'ai vraiment eu très peur et je n'ai plus jamais remis mes pieds dans leur cour parce que je ne voulais même plus la croiser, je ne voulais même plus la regarder en face, je ne voulais même pas croiser son regard parce que j'étais vraiment stupéfaite par ce que je venais de voir et par ce que je venais d'entendre.
apprendre, j'étais vraiment choquée d'apprendre que cette jeune fille, qui visiblement avait une apparence comme tout le monde normal, était en réalité une grande sorcière qui avait tué mystiquement plusieurs personnes, des innocents, des filles, des garçons, etc. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, je n'ai pas dormi la nuit. Franchement, je n'ai pas pu fermer l'œil. Je n'ai pas arrêté de repenser à tout ce que j'avais vu dans cette église, à ces manifestations, à ces moments de délivrance, à ces cris effrayants d'animaux, à cette jeune fille qui grimpait sur les murs, comme, je sais pas, comme si on était dans un film d'horreur. Franchement, je ne savais pas que ce genre de choses pouvait se produire en réalité. Et j'ai été témoin de ce genre de choses. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à véritablement croire que la sorcellerie existait, parce que je pensais jadis que la sorcellerie était un mythe. Donc c'est tout pour son témoignage. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Elle dit qu'elle a été témoin de tout ce que je vous ai raconté là. C'est vrai, c'est purement vrai, c'est pas du fake, c'est pas du mensonge. Elle ne croyait pas en la sorcellerie jusqu'à ce qu'elle se rende dans une église avec sa copine et la mère de sa copine pour être témoin de tout ce que je vous ai cité. Et sans avoir vu, moi-même ça m'a glacé le sang. Tout ce que je vous suggère, c'est de vraiment vous accrocher à Dieu, de beaucoup prier, parce qu'en fait la sorcellerie est destructrice. Un sorcier peut vouloir te faire du mal parce que tu es très belle en apparence, ou parce que tu as une belle vie, tu as un bon boulot, tu n'as pas de plainte de la vie, ou parce que tu as un bon mari, tu es heureuse dans ton mariage, ou parce que tu as de beaux enfants, voilà, dans votre famille tout va bien, juste ça. Un sorcier n'a pas besoin de raison apparente pour faire du mal à une personne. Aussi, lorsque vous voulez prendre une personne chez vous, il est très important de forcer cette personne à aller à l'église. Ça, c'est très important. En tout cas, si vous êtes musulman, vous êtes chrétien, forcez cette personne à aller à la mosquée avec vous ou à l'église avec vous. Il faut que vous puissiez prier Dieu, interroger Dieu sur l'état spirituel des personnes qui sont chez vous. Soyez vigilants et faites vraiment très attention. En dehors de ça, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je dois avouer que le comportement du pasteur aussi m'avait choqué. Enfin, même si cette dame était une sorcière, ce n'était pas une raison pour la traiter de la sorte, la frapper de la sorte. Bref. Par ce rituel d'envoûtement amoureux. Regarde, la sorcière la plus connue de France a récidivé. Et tu vas voir, ce qui est effrayant, c'est que la sorcellerie pourrait bien marcher. Et dis-toi que sa cliente ici a déboursé 2000 € pour le rituel de sorcellerie. Un rituel pour garder son mari à la maison. Et d'après elle, ça fonctionne. Je pique cet ange, pour qu'une fois là-bas, Carla soit intouchable en élimination, que personne ne puisse voter contre Carla. Mais attention, pour Carla Moreau, participante de télé-réalité, qui a versé quand même plus d'1 million d'euros à la sorcière, non seulement elle n'a pas gagné de télé-réalité, mais son mec l'a quittée. Et tout ça malgré de nombreux rituels. Alors, Danae est-elle une vraie sorcière ou bien simplement une arnaqueuse? Car ce qui est effrayant, c'est lorsque les gens sont désespérés, ils peuvent débourser des sommes astronomiques. Et toi, tu en penses quoi?